Paix et salutations sur vous. Une étude de l'Université de Swansea, publiée en 2011, considérée la plus importante sur la conversion des Britanniques à l'islam, et reprise par des journaux tels The Independent sous le titre « Les femmes et l'islam, l'augmentation continue du nombre de converts ». Autrement dit, les convertis à l'islam. Selon l'étude, le nombre des Britanniques qui se sont convertis à l'islam au fil des 10 dernières années était de 100 000. Augmentation significative par rapport à la décennie précédente, 1991 à 2001, durant laquelle 60 000 Britanniques se sont convertis à l'islam. Il est intéressant de voir que les 3/4 des nouveaux musulmans sont des femmes. Et dans une recherche publiée en 2017, qui couvre de nombreux pays européens, on apprend qu'un grand nombre de convertis à l'islam étaient en Allemagne, en France, et dans d'autres pays européens. Et on y remarquait à nouveau que les femmes se convertissaient plus à l'islam que les hommes. Pourquoi d'après vous? Avez-vous regardé l'épisode « La libération de la femme occidentale » ? Avez-vous vu le désert dans lequel cette femme s'est perdue? Si sa nature originelle demeure saine, que attendrez-vous d'elle dès qu'elle aura trouvé, au milieu de ce misérable paysage, l'oasis de l'islam? Elle aura vu l'équité de l'islam, qui organise sa relation avec son Seigneur, avec elle-même et avec sa communauté, guidée par la révélation divine préservée, et non par les caprices des politiciens ou des capitalistes exploiteurs. Notez que les pays dont les femmes s'enthousiasment le plus pour l'islam sont la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Ce sont les pays où la femme souffre le plus, comme on a vu dans l'épisode La libération de la femme occidentale. L'ingénieur Fadel Suleiman a rencontré un nombre de femmes qui se sont converties à l'islam et publié un documentaire avec un drôle de titre, Islam in Women. L'inverse du titre habituel, La femme dans l'islam. Pourquoi d'après vous? Pourquoi l'islam chez la femme? L'islam chez les femmes. Selon lui, il y a un phénomène qui s'est produit chez plusieurs femmes qu'il a rencontrées. À la question de « Quand est-ce que vous avez embrassé l'islam ?» elles lui répondent « Ne me demande pas quand je suis devenue musulmane. Demande plutôt « Quand as-tu découvert l'islam en toi ?» Quand as-tu découvert l'islam en toi? Une expression magnifique qui montre que c'est la religion de la nature originelle. Remarquez tout cet enthousiasme pour l'islam, alors que la situation des musulmans est telle que vous la connaissez. Tout cela alors que l'image de l'islam est quotidiennement massacrée dans les médias et les films. Alors que celle qui embrasse l'islam sait qu'elle embrasse une religion persécutée, combattue dans le monde entier. Elle sait à quoi elle s'expose une fois qu'elle aura porté le voile. Tout cela alors que la plupart des musulmans ne pensent même pas au devoir d'appeler les autres à l'islam. Certains célèbrent même les fêtes religieuses d'autrui, au lieu de les inviter à la vraie religion. Notez que le nombre de femmes converties à l'islam a augmenté après 2000, durant la décennie qui a directement suivi les événements du 11 septembre. Ces événements étaient censés produire le résultat inverse. Mais, le simple fait que l'existence d'une religion appelée l'islam ait attiré l'attention de ces femmes, la curiosité qu'il a suscité en elles, et un effort musulman qui se sont mus pour faire connaître leur religion, ont eu cet énorme impact. Mais qu'est-ce qui a attiré ces femmes occidentales vers l'islam? Et qui les a poussées à l'embrasser malgré toutes les difficultés? Cette question a été posée par le documentaire « L'islam chez la femme ». Vous seriez surprise, ma sœur croyante, d'apprendre que ce qui a attiré de nombreuses femmes occidentales dans l'islam étaient les mêmes commandements, qui ont fait douter quelques musulmanes de leur religion, ou la quitter, malheureusement. Des ordres divins dont certaines musulmanes se sentent embarrassées, soit à cause de mauvais critères de jugement, soit en raison d'une mauvaise application de ces commandements. La femme occidentale, quant à elle, a fait le chemin, goûté l'amertume, souvent trompée, exploitée. Elle est allée jusqu'au bout de ce chemin, a vu ses conséquences et ses ramifications. Elle a appris comment les démons humains la tentent pour qu'elle suive cette voie. Elle a longtemps vécu la confusion et la perdition. Et si sa nature originelle est restée intacte, dès qu'elle découvre les lois de l'islam, elle y retrouve la vérité et la justice, que beaucoup de femmes musulmanes n'ont pas vues. Cependant, selon l'étude parue dans The Independent, la majorité des nouvelles musulmanes se plaignent d'un état de confusion. Sans le soutien éducatif adéquat, leurs tentatives de s'auto-former sur l'islam finissent dispersées. Bon nombre parmi elles se plaint de l'isolement. Elles ont reçu à leur conversion un accueil chaleureux des musulmans, mais ensuite,
chacun vaque à ses occupations et les laisse à leur propre sort. Alors que dans d'autres religions dites principales, il existe des programmes structurés pour guider les nouveaux convertis. Comme si j'entendais la musulmane occidentale demander « Où es-tu pour sauver mes semblables, toi qui es né musulmane, pour repêcher d'autres que moi de la perdition ? Où es-tu pour donner l'exemple aux femmes du monde? Avec tes relations familiales réussies? Avec la collaboration de ton couple pour le bien et la piété? Et ton succès dans l'éducation de tes enfants? Pour accomplir la tâche qu'Allah vous a donnée. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable. Et croyez à Allah, Sourate 3, 110. Où es-tu? J'ai lu la traduction du Coran. J'ai lu la biographie du prophète qui a vécu il y a 14 siècles. Et je me suis converti à l'islam. Parce que cette religion attire les gens naturellement. Où es-tu pour incarner ce que j'ai lu dans le Coran et la Sunna? Pour être un exemple vivant, contemporain pour nous femmes qui avons besoin de toi? Tu as manqué à m'inviter à suivre la voie d'Allah, et pourtant, j'ai été guidé par la grâce d'Allah. Où es-tu pour m'apporter le soutien psychologique et la connaissance? Pour me faire sentir que j'ai un soutien, de la compagnie et de la famille. Dans cette religion, n'éprouves-tu, ou musulmane, aucune ferveur pour ta religion? Quelle religion? Si seulement elle avait des hommes et des femmes. Mais où es-tu donc, musulmane? Imaginez le choc de cette nouvelle musulmane occidentale qui demande. Où es-tu, toi qui es née musulmane? De voir que cette musulmane a entamé ce même chemin qu'elle-même avait fui. Même qu'elle persiste à vivre l'expérience de bout en bout, au lieu d'apprendre des erreurs des autres. Imaginez le choc de l'occidental. De voir des musulmanes sceptiques de la justice et l'équité de l'islam envers elles. Elles ont vu des commandements d'Allah mal appliqués. Alors elles rejettent les commandements mêmes. Elles n'inviteront certainement pas autrui à la voie de l'islam. Elles-mêmes ont besoin qu'on les y invite. Perdues, confuses, ou en quête d'auto-affirmation. Absorbées par ses problèmes personnels. Se plaignant de l'injustice de l'homme envers elle ou vice-versa. Cette femme a complètement oublié quelle était de la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Certaines iront jusqu'à quitter l'islam et y renoncer. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous. Et ils ne seront pas comme vous. Coran 47, 38. Il y a parmi les musulmanes, sans aucun doute, celles qui accomplissent leurs devoirs et collaborent pour le bien et la piété. Celles qui invitent à la voie d'Allah dans la famille, à l'école, à l'université, au travail, en société. Des musulmanes aux sentiments nobles. Dotées d'une forte volonté et d'une grande patience. Leur vision est accomplie, ni individualiste ni égoïste. Elles sont conscientes que l'injustice subie par les femmes touche également les hommes et les enfants. Par ces temps où l'adhésion à la révélation divine s'est affaiblie, l'injustice est devenue la règle. Cette femme ne veut pas seulement sauver sa personne, mais guider sa famille, sa société, sa nation et l'humanité. Elles sont croyantes, équilibrées, énergiques. Elles existent, mais elles sont peu nombreuses. Libre à chacun d'appartenir au groupe de son choix. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui qui se dispense de tout et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître. Et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah, Sourate 35. C'est pourquoi, sœurs croyantes, nous vous dédions cette web-série. Dont les épisodes, bien que chargés, ne suffiront pas à traiter cet immense sujet comme il se doit. Mais nous invoquons Allah pour qu'il en fasse une lueur de guidance. Une fois cette web-série achevée, nous reprendrons le non moins important Voyage vers la certitude. Cette web-série que nous venons de lancer t'est dédiée, sœur croyante. L'idée est de t'aider à prendre la place qui te revient pour assumer l'énorme responsabilité envers la religion d'Allah. Ta mission d'aider dans la guidance de l'humanité n'est pas facultative, mais un devoir. Le négligé peut entraîner des répercussions fâcheuses, ennuis et préoccupations sans fin, conflits perpétuels avec autrui et avec la gangue masculine. Et la femme, dans les sociétés non musulmanes, qui manquerait à son devoir de faire connaître l'islam dans sa société. Et d'y aider l'homme, peut être éprouvé par la persécution et la privation de ses droits religieux là-bas. Si Allah le veut, cette série t'aidera à te donner une idée concrète de toi-même, de ta religion, de ta relation avec ton Seigneur et tes frères et sœurs en humanité. Elle t'aidera à découvrir ce qui aurait pu altérer notre état d'esprit, hommes et femmes, ce qui a semé le trouble entre les musulmans et au sein de la famille musulmane, ce qui nous a ouvert aux appels à l'égarement, au lieu d'être des guides sur le droit chemin. Nous invoquons Allah pour qu'il fasse de cette série un outil de bienfaisance, de bénédiction et de certitude.
Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salah, acquittent la zakat, et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Car Allah est puissant et sage, sourate 9, 71. إن الله عزيز حكيم والسلام عليكم ورحمة الله